Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice du chapitre 8 sur la géométrie analytique. Nous allons voir uniquement la première question de l'exercice numéro 2, qui consiste à déterminer une équation du cercle gamma passant par 3 points A, B, C, dont on donne les coordonnées. On doit évidemment d'abord déterminer les coordonnées du centre du cercle. On sait qu'il appartient à deux des médiatrices, des côtés du triangle formé par les points ABC. Et donc, on utilise une propriété vue en sixième et en cinquième, qui est qu'un point appartient à la médiatrice et seulement si il est à égale distance des extrémités du segment de cette médiatrice. Alors, cela signifie qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la médiatrice D si et seulement si AM carré égale BM carré. On résout cette équation, on tombe sur une équation de la médiatrice de l'un des segments, en l'occurrence c'était AB. Voilà. On fait la même chose pour déterminer l'équation de la médiatrice D' du segment AC. On obtient ici l'équation. Et ensuite, on n'a plus qu'à, bien sûr, résoudre, c'est-à-dire faire l'intersection de ces deux médiatrices qui va donner les coordonnées du centre du cercle, que j'appelle K. Ensuite, on se dit, si on arrive à trouver le rayon, on est sauvé, on aura le centre, le rayon, pour appliquer la formule du cours. En fait, ce n'est pas nécessaire de connaître le rayon, puisque d'après le cours, on sait que l'équation canonique d'un cercle de centre K, c'est x moins xk au carré plus y moins yk au carré égale R2. Donc en fait, il suffit de connaître R au carré. Ça suffit. Pour cela, K étant le centre d'un cercle passant par les points A, B et C, il suffit de calculer K carré, KB carré ou KC carré. Prenons par exemple KA au carré, ce qui est fait ici. Et une fois que nous avons déterminé R au carré égale K au carré égale 2125 sur 338, il suffit de remplacer dans l'équation canonique du cercle et on obtient effectivement ici, si j'entoure le résultat, on obtient l'équation canonique du cercle ici. Je rappelle que pour un cercle, il y a deux types d'équations. L'équation canonique, si on a par exemple ici un centre K, c'est x moins xk au carré plus y moins y carré, ou l'équation cartésienne qui a de la forme x au carré plus ax plus y2 plus by plus c égale 0. On appelle l'équation cartésienne d'un cercle. Faire attention que réciproquement, si on a une équation de ce type, cela ne sera pas nécessairement l'équation d'un cercle, puisque si on fait justement la mise canonique de cette expression, la première, ça donne bien sûr x plus a sur 2 au carré moins 2 sur 4. Deuxième expression, ça donne y plus b sur 2 le tout au carré moins b2 sur 4 égale moins c si je passe le plus c de gauche à la droite. Ce qui donne x moins plus a sur 2 au carré plus y plus b sur 2 au carré égale donc moins c plus a2 sur 4 plus b2 sur 4. Ceci correspondra en fait à l'équation d'un cercle si et seulement si l'expression de droite est strictement positive, on la pose égale grand R2, et on retrouve du coup l'équation canonique d'un cercle de centre de coordonnées moins a sur 2 moins b sur 2 et de rayon grand R. On remarquera que, en revanche, si l'expression de droite moins c plus a carré sur 4 plus b carré sur 4 est strictement négative, il n'y a aucune solution, il n'y a aucun ensemble qui puisse représenter cette équation, c'est en fait l'ensemble vide, l'ensemble solution. Et si c'est nul, on a uniquement un point, on peut l'appeler ceci un centre-point, un cercle en fait de rayon 0, c'est-à-dire le point de coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2.
Voilà, donc je vous remercie de l'attention que vous avez portée à l'écoute de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.